Est-ce que les réseaux sociaux ont vraiment tué la romance ou est-ce que c'est juste notre génération qui l'a tué avec ses attentes inatteignables? C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui. Bienvenue sur mon podcast Proverbe 31. Ici on parle de tout et sans tabou et si ça te plaît, moi ça leur fait bienvenue, t'es ma nouvelle copine. Et n'hésite pas à liker, commenter, partager et à donner ton avis surtout parce que c'est ça qui compte. Faut que ce soit un peu une conversation. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont les relations amoureuses ont été affectées et imprégnées par les réseaux sociaux. Moi, je pense que le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. C'est très facile de poster un petit extrait de 15-20 secondes en montrant à quel point ton mec, il est génial. Et après, de dire, ah, mais pourquoi le mien, il fait pas ça? Pourquoi le mien, il m'offre pas ça? Comme on dit, et comme je le répète tout le temps, la comparaison va voler ta joie. C'est tout ce qu'elle va faire. Le fait que tu te compares à des gens dont tu ne connais pas les travers ou le derrière ou l'envers du décor, bah, ça va pas te rendre au service. Et encore moins quand il s'agit de ta relation, parce que là, tout ce que tu fais, c'est projeter une image de quelque chose qui n'existe pas vraiment. C'est une musique TikTok bien choisie, des angles bien tournés, et c'est surtout quelque chose de très embelli. On voit ces relations parfaites sur les réseaux et on compare les nôtres et on se dit purée, soit le mec il m'aime pas ou ouais est-ce que moi je m'aime pas, et on commence à se comparer sans raison. Est-ce qu'on peut vraiment blâmer les réseaux sociaux pour cela? Je me dis que la comparaison c'est quelque chose qui est assez naturel même dans notre génération en général. On est habitué à se comparer. Un peu que il y a tout ce truc où on doit être en avance sur notre temps, donc on doit regarder les autres et faire mieux qu'eux, etc. Il y a un peu cette pression sociale dans laquelle on se compare tous l'un à l'autre et on se dit un peu qu'on est dans une genre de compétition. Alors que là où tu es actuellement, c'est vraiment fine, genre c'est vraiment ok. La comparaison ne peut que voler ta joie, c'est tout ce qu'elle peut faire parce que tu compares les backstage de ton film avec le résultat final d'un film de Spielberg. Et tu fais à chaque fois que tu te compares avec quelqu'un, où tu vois le résultat final, tu vois la situation dans laquelle elle est, mais tu sais pas. Si ça se trouve, la meuf, elle écrit des messages tous les jours à son mec, c'est quand tu m'achètes des fleurs, c'est quand tu m'achètes des fleurs, c'est quand tu m'achètes des fleurs. Et après, quand elle reçoit ses fleurs, elle dit, ah, ouais, bare minimum, les filles, si vous traitent pas comme ça, faut le quitter. Ah, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je pense qu'on voit beaucoup trop les relations un peu comme une transaction, et on perd ce côté où il y a la passion, ce côté où on sait pas trop où on va. Tu vois, ce côté où c'est un peu incertain. Est-ce qu'on va se parler demain? Est-ce qu'on va pas se parler? Comment ça se passe? On a perdu ce côté, tu vois, où les relations, c'est quelque chose de très personnel et de très libre. Mais je pense, encore une fois, ça s'inscrit dans cette habitude de notre génération à vouloir contrôler les choses qui sont incontrôlables. On ne peut pas contrôler le comportement d'une autre personne. On peut pas contrôler la façon dont elle donne son amour. On peut que observer. Et je trouve que justement, ce qui est passionnant avec les relations amoureuses, et même les relations tout court, c'est que t'en apprends plus sur toi-même en apprenant plus sur l'autre personne. Et même juste le fait de découvrir une personne, c'est incroyable. Toutes les relations ne sont pas vouées à l'échec et toutes les relations ne sont pas menées à la réussite. On se dit trop souvent que soit ça réussit, soit ça échoue. Il y a cette vision binaire des choses dans laquelle soit la relation elle réussit et vous vous mettez en couple, etc., soit elle a échoué. Et je trouve ça un peu dommage. Et il y a un truc auquel j'avais pas pensé, parce que moi aussi c'est vrai, j'avais vraiment cette mentalité, jusqu'au moment où le mec à qui je parlais, il avait encore des filles avec qui s'est passé X ou Y, bref, sur les réseaux sociaux. Et moi, je me suis dit, non, j'étais en mode, mais je peux pas. Alors, si t'as encore la personne sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu l'aimes ou what the fuck. Et là, je me suis rendu compte, en fait, peut-être que c'était moi le problème. Parce qu'il y a plein de relations dans lesquelles, il n'y a pas forcément eu de problème. Mais en fait, le fait que ça n'ait pas marché, ça m'a fait détester la personne. Alors que la personne, en soi, c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste qu'on n'est pas compatible, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes croyances, peut-être. Et c'est sur ça qu'on n'était pas compatible. Mais ça veut pas dire que la personne, je devrais juste la rayer de ma vie et faire comme si on n'avait rien partagé. Et pourtant, c'est ce que je fais. Et quand quelqu'un fait pas ça, je trouve que la personne elle est bizarre et je me rends compte qu'en fait, peut-être que j'étais juste en tort de penser comme ça. Et j'en ai parlé justement avec ma cousine qui est comme ça elle aussi et qui supprime pas forcément les gens de ses réseaux sociaux. Je vais être dans le camp des gens matures. Et encore une fois, ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais dans la tête aussi à cause des réseaux sociaux et de toutes les filles qui disent ah ouais mais s'il a pas supprimé son ex c'est qu'il l'aime encore. Ça peut être vrai. Il y a des gens qui suppriment pas leur ex parce qu'ils les aiment encore. Moi, t'inquiète pas, ils sont très bien supprimés et bloqués. Mais je pense aussi qu'il faut savoir faire la différence et faire du cas par cas. On devrait recommencer à voir les hommes comme des individus et pas comme un groupe qui s'oppose au nôtre, tu vois. C'est pas genre les avatars vs les humains. En fait, on n'est pas censé être contre les hommes. Et ça me coûte de dire ça. Parce que je suis la première man-eater. Je vais tout le temps critiquer les hommes. Mais j'avais peut-être tort. Et je me dis tous les jours que
C'est important aussi de savoir reconnaître les points où t'as eu tort et les points où t'as fait preuve d'immaturité. Un homme, c'est une personne, avant tout, c'est une personne. J'aime bien penser, genre, c'est le bébé de quelqu'un, tu vois, genre. Et parfois, on les voit un peu comme un groupe de personnes qui est contre nous. Alors c'est vrai, il y a des hommes qui sont le diable incarné. Il y a des hommes qui vont juste avoir comme but de te faire souffrir, bref, de te déranger, de te traumatiser. Mais t'es face à un individu. Donc un individu, il a sa propre histoire, sa propre timeline, ses propres expériences, ses propres croyances. Et c'est ça que tu dois garder en tête quand tu parles à quelqu'un. Et tu dois te rappeler que parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on projette la douleur d'une relation passée sur la personne qui est en face de nous. Et après, on la fait fuir et on comprend pas. On comprend pas, on se dit mais pourquoi ça se passe jamais bien pour moi? Et parfois, c'est juste parce que t'as peur de ce qui se passerait si une relation se passait bien. Parce que d'un côté, ça contredirait aussi tout ce que tu penses déjà à ton propre égard. Tu penses que tu penses que tu vaux pas le coup d'être aimé. Tu penses que personne peut t'aimer. Tu penses que au final, t'es pas vraiment une bête de meuf. Et donc, quand le mec en face de toi, il t'aime, il te montre que t'es une bête de meuf, il te donne de l'affection, toi t'es là en mode wait a minute, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, tu vas le jarter juste parce que ça t'a fait peur ou parce que il a contredit les idées toxiques que tu as dans ta tête. Est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont gâché notre histoire, notre rapport aux relations amoureuses et à notre relation avec nous-mêmes? Ou est-ce que ce serait pas juste nous? Est-ce que ce serait pas juste notre génération? Est-ce que ce serait pas juste des blessures qui sont pas guéries? Est-ce que ce serait pas juste des traumas qu'on n'a pas pris le temps de regarder, d'examiner et de calmer, de guérir, d'apaiser? Attention, mais moi je dis pas qu'il y a rien de toxique sur les réseaux sociaux. Tous les trucs de body count, 50-50, le débat du 50-50, s'il vous plaît, les trucs de ah ouais, s'il a pas fait ça au premier date, il t'aime pas, blablabla, blablabla, blablabla. Est-ce qu'on peut juste calm down? Je rappelle encore, comme j'ai dit, t'es face à un individu, t'es face à une autre personne. Un homme est une personne, ce n'est pas une machine. Tous les hommes ne pensent pas pareil. Il y a des mecs pour qui ça va être archi normal de par exemple t'offrir des fleurs, des chocolats, un iPhone au premier date. Ça va pas être normal pour tous les hommes. Et il peut pas y avoir de normes par rapport à la façon de se comporter avec une personne parce que vous deux, vous êtes des individus. Moi, au premier date, franchement, je veux juste de la vibe. Fais-moi rire, fais-moi sourire et c'est bon. En fait, ça n'a pas besoin de tout le temps sortir le grand jeu pour rien. On a perdu le goût de la simplicité de l'amour. Mais, attention, la simplicité de l'amour, je pense que c'est pas aussi le fait de juste dire « Ah ouais, on y va avec le flow, on sait pas trop où on va. Si tu sais que tu vas pas te mettre en couple avec moi, laisse-moi tranquille. Si tu sais que tu vas pas te mettre en couple avec moi, laisse-moi tranquille. Parce que, en fait, je ne suis pas là pour jouer, en fait. En fait, là, il y a des gens sur la liste d'attente et t'es en train de déranger. Oui, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a tout ce côté toxique dans lequel on pense qu'il y a une bonne façon d'avoir une relation. Et dans lequel il y a des green flags, des red flags. Il a fait ça, c'est un green flag. Il a fait ça, c'est un red flag. Girl. Shut it. On se calme. Red flag, green flag, c'est juste des comportements. Et même moi, j'ai énormément de red flags que toi, tu peux ne pas penser que c'est des red flags. Et moi, je pense que c'est des red flags. Et voilà, tu vois. Tout est subjectif, au final, tout est subjectif. Et au lieu de vouloir tout le temps changer la personne avec qui tu parles, change la personne avec qui tu parles. Si tu vois le mec, il fait ça, t'aimes pas, il fait ça, t'aimes pas, il fait pas, pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes pour demander au mec de changer la façon dont il donne l'amour? C'est pas un mec qui aime dire des je t'aime, tout ça. Toi, t'aimes les je t'aime. Va chercher un mec qui aime les je t'aime. Pourquoi venir prendre une personne telle qu'elle est et vouloir la remodeler pour que vous puissiez être bien ensemble? Alors oui, il faut faire des compromis, mais là, c'est pas des compromis si tu demandes à la personne de changer la façon dont elle montre son amour. Non, mais on marche sur la tête, quoi. Aussi, il faut arrêter cette hypocrisie du « Ah ouais, moi, je ferais pas ça pour un homme, mais l'homme, il doit faire ça pour moi. » Je comprends, en fait, d'où tu viens. Je comprends, genre, comment tu penses, tu te dis que oui, c'est à l'homme de faire des efforts. Mais, en fait, au bout d'un moment, moi, mon but, c'est pas seulement que moi je me sens aimée dans la relation. Non, je veux que l'homme avec qui je sois, il se sente apprécié en fait. Je veux que quand il se réveille le matin, ils se disent ouais, genre imagine la mauvaise journée et tout, ils se disent ouais, tout le monde me déteste mais je dis pas Orphée parce qu'elle t'envoie des petits messages en fait. Parce qu'elle te dit qu'elle t'aime en fait. Et moi, c'est le genre de copine que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être la copine qui te donne mucho love. J'ai envie d'être la copine qui te fait vraiment penser que l'amour existe. Et ça, c'est le genre de personne que j'ai envie d'être. Et donc, c'est le genre de personne que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui va matcher cette vibe. Le problème, c'est que trop souvent, on pense que une relation, c'est il te donne tout, et toi, c'est genre, t'es la princesse, donc t'acceptes tout. Il te traite comme une princesse, fais-le se sentir comme un roi.
C'est malheureux qu'il y ait des hommes qui vont se sentir toute une vie comme si leur seul but c'est d'être là à servir une femme avec qui ils ne sont pas mariés, hein. Mind you, hein, tu peux partir à tout moment tu le bloques et la relation elle est finie. Et on peut pas s'attendre à avoir le wife treatment quand on n'est pas la wife. Parlant de ça, je vais introduire un livre que j'avais lu et que j'avais trouvé ça super intéressant à ce sujet-là. Ça s'appelle Don't be a wife to a boyfriend. Parfois, vu qu'on est des lover girls, vu qu'on est amoureuses, etc., on a cette tendance à traiter nos mecs comme si c'était nos maris. Je comprends le fait de vouloir dater pour se marier. Ça, c'est clair, tu vas pas te mettre en couple dans le vent. Mais si vous n'êtes pas marié, ne te comporte pas comme si vous étiez marié. Et arrête de, minimiser ta personne. Arrête de te mettre en souffrance pour un homme. Parce que je comprends pas. Tu voulais faire ton Erasmus, mais tu peux pas être loin de ton copain pendant 6 mois. Mais, Margot, t'es loin de tes parents toute l'année. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dois penser à l'autre, mais tu dois penser à toi. Et si vous n'êtes pas mariés, c'est que vous ne faites pas qu'un. Non. Si vous n'êtes pas mariés, c'est lui et toi. C'est pas une seule personne. C'est quand vous seriez mariés que ce genre de choses vont arriver et tu pourras systématiquement penser à lui dans tes décisions. Mais là, il est question de penser à toi. Ta jeunesse, tu la passes à faire quoi? Tu la passes à espérer que lui fasse la même chose en retour pour toi. Peut-être que vous le faites tous les deux, hein. Et si vous trouvez le bonheur de cette façon, je ne suis personne pour vous dire de ne pas le faire. Mais, don't be a wife to a boyfriend. Don't be a wife to a boyfriend. Avoir un mec, c'est vraiment pas forcé. Donc si tu vois que sur plusieurs plans, le plan émotionnel, le plan ci, le plan ça va pas, c'est que ça va pas. Il faut le laisser tranquille. Arrête de penser à lui comme un morceau d'argile que tu peux forger. Ce n'est pas ton jouet. Il faut apprendre à voir les gens pour qui ils sont. Ok? Le mec, c'est un trompeur, il va pas changer pour toi. Parce que je pense qu'on a vraiment romantisé le truc du je peux le changer. Non, tu peux pas. En fait, tu peux pas. Si même Dieu n'a pas réussi à le changer dans tous ses travers, c'est que toi, tu pourras pas. Qui es-tu pour le changer? Qui es-tu? Et même, pourquoi c'est ton rôle? Pourquoi tu te poses comme ça à réfléchir à comment tu vas changer un homme? Tu peux pas juste prendre quelqu'un qui te correspond? Pourquoi tu t'infliges ça? Et puis toi, t'as des études, t'as un travail, t'as besoin d'argent, et ta priorité, c'est changer homme. Ta priorité, c'est changer homme. Margot, s'il te plaît, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver, là, j'ai dit ça, je suis déjà énervée. Comme je le dis tout le temps, toutes les relations ne sont pas vouées à l'éternité. Absolument pas. Parfois, c'est juste vraiment, vous apprenez à vous connaître, t'en apprends plus sur toi, il en apprend plus sur lui, et c'est ok, genre. Le problème, c'est que quand je fais ça, en général, c'est pas moi c'est pas ma décision, c'est la personne d'en face qui me quitte. Donc, après, j'ai le seum. Et je commence à détester la personne, alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Il faut apprendre, d'un autre côté, à être la femme que tu voudrais être. Et là, souvent, trop souvent, je pensais que c'était par rapport à un homme. Mais j'ai découvert qu'être la femme de mes rêves, c'est être moi, en fait. Parce que la femme de mes rêves, c'est une femme qui prend naturellement soin des gens, qui fait sentir les gens aimés, qui fait sentir les gens, que les gens autour de moi, ils se sentent comme si c'est la prunelle de mes yeux. Le genre de femme que j'aspire à être. Et pas, quand je dis femme, c'est pas genre la femme d'un mari, c'est la femme en tant que personne. Quand t'es la femme de tes rêves, c'est là que tu trouves l'homme de tes rêves. Parce que trop souvent, on projette je veux un homme comme ci, je veux un homme comme ça, je veux ça, je veux X et Y, mais est-ce que toi-même, t'es tout ce que tu aimerais être en tant que personne? Est-ce que t'es sur la bonne lancée pour être la femme que tu aimerais être? Il y a un principe auquel je crois, c'est que tout est déjà à l'intérieur de toi. L'amour que tu cherches, la joie, X et Y que tu peux vouloir chercher à droite et à gauche, c'est à l'intérieur de toi. Tu vas chercher le fait de se sentir belle, le fait de se sentir valorisée, tu vas le chercher dans un homme, alors que la personne qui devrait te faire sentir belle et valorisée, c'est ta propre personne. Parce que tu es belle, parce que tu vaux le coup, parce que tu vaux le fait d'être aimée. Et parfois, on a tellement du mal à croire qu'on mérite de s'aimer nous-mêmes qu'on cherche l'amour dans quelqu'un d'autre. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois et je vais vous dire, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, ok? Parce que le jour où cette personne ne te donne plus de l'amour, c'est que ça confirme ton biais cognitif dans lequel tu te dis mais je vaux pas le coup en fait, je vaux pas le coup d'être aimé, personne ne m'aimera jamais. Peut-être tu ferais tout pour avoir son attention, tu ferais tout pour avoir son amour, que ce soit en te dépravant, en te sexualisant, en faisant X et Y, mais la réalité c'est que c'est pas des choses que tu ferais si t'avais ton amour pour toi-même, et tout est déjà à l'intérieur de toi. Et comme je le pense aussi, tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. Donc, tu vas être peut-être dans une obsession, peut-être dans une immérence. Peut-être tu vas essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à l'amour, mais ça pourrait pas être de l'amour pur si t'arrives pas à t'aimer toi-même. Ta première relation amoureuse, elle est avec toi-même. Tous les histoires de bare minimum, le truc de mais ça c'est le minimum, ça c'est le minimum. Si c'est le minimum, pourquoi tu le fais pas pour toi-même?
Il te complimente tous les jours, c'est le minimum. Est-ce que toi, tu te complimentes tous les jours? Si c'est le minimum, fais-le pour toi-même. Et si toi, tu n'es pas capable de le faire toi-même, ne viens pas critiquer les efforts qu'une autre personne est en train de faire pour te faire sentir aimé. J'ai beaucoup parlé, ça fait plus de 25 minutes qu'on est là à parler de tout et de rien. Je vais finir juste en disant une chose assez simple. Accrochez-vous à l'amour, accrochez-vous à la romance, ça vaut le coup. Créez d'abord votre histoire de romance, votre histoire d'amour avec vous-même. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous apprécier, à vous complimenter. S'il te plaît, la façon dont tu veux que le mec te traite, traite-toi de cette façon et vois le goût que ça a. Tu ne peux pas attendre tout le temps qu'une autre personne vienne te sauver alors que la personne qui vient te sauver, elle est là, elle est en train d'écouter mon podcast, elle est à l'écran. Tu vois ce que je veux dire? Tu es ta propre personne. On a une tendance à chercher quelque chose en une autre personne alors que cette chose, elle est déjà censée être en nous. On devrait la chercher en nous et on la cherche en l'autre et on la trouve pas. Et après, on a l'impression qu'il y a un manque quelque part. Le manque, c'est ton manque d'estime, ton manque d'amour propre. C'est ça qui manque dans tes relations. Mais ce dont il s'agit maintenant, c'est de retomber sur des choses qui sont atteignables et de recommencer à aimer la romance en fait. La romance, c'est pas morte. Et je pense vraiment qu'il y a énormément à apprendre d'autres personnes. Il y a énormément à apprendre, surtout en étant seul. Et que ne pas être en couple, c'est pas une fatalité. En tout cas, merci d'avoir écouté mon podcast aujourd'hui. C'était un plaisir de parler. C'était un plaisir de pouvoir yapper avec vous en fait, comme à la bonne époque. Et on se dit à très 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 bientôt. Bisous bisous. Bye.